Hiver comme été, je suis toujours sur les routes, je suis toujours en food tour. Dès que je peux, hop, je pars en France, dans le monde, à l'étranger, à la fin du mois d'octobre, donc très bientôt. Là, je sais que je vais faire des envieux, mais j'y vais vraiment pour le travail. Il y a un food festival, Food and Rome Festival là-bas. Je vais partir, bon, je vous le dis, je ne l'ai pas encore dit, à la Barbade, l'île de Rihanna, dans les Caraïbes, à la découverte de l'île déjà, et puis des spécialités culinaires. Donc ça, ce sera à la fin du mois d'octobre. D'ici là, il y aura une dédicace à Paris, à l'occasion de la sortie du livre le 11 octobre, on s'en approche vraiment, le week-end qui suit, le dimanche 14 octobre, je serai au Cultura de la Défense, centre commercial Les 4 Temps. Je serai en dédicace, checkez mes réseaux sociaux, je vous rappelle tout ça, mais notez le dimanche 14 octobre, dédicace à la Défense, le 27 octobre à Bayonne, centre commercial Ahmed Zondo, 1er décembre à Angoulême. Ça c'est pour les dédicaces, et puis sinon je continue bien sûr de me balader. Preuve en est, je suis quelque part en France. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oui, je suis en France à la découverte du terroir. C'est bien de voyager dans le monde entier, mais c'est bien aussi de découvrir des spécialités que parfois on ne connaît pas et qui sont pourtant pas si loin que chez nous, dans le même pays. Chaque région a ses spécificités, ses spécialités culinaires en France. Il faut donc en profiter. Alors aujourd'hui, je suis en Mayenne. Est-ce que vous savez où est la Mayenne? On connaît de nom, on ne sait pas forcément où c'est. Écoutez, quand vous partez de Paris, c'est sur le chemin vers la Bretagne. Je me souviens quand j'allais en Bretagne, quand j'étais petit, je passais toujours par la ville de Laval en train. Voilà, aujourd'hui je me suis arrêté à Laval. Pourquoi ici? Parce que j'ai un abonné qui m'a envoyé un message il y a quelques temps et qui m'a dit qu'il y avait plein de bonnes spécialités, qu'il était opérationnel pour me les faire découvrir, et donc je vais le retrouver aujourd'hui ici à Laval. Et c'est lui l'abonné en question. Oh là là, oh là là, il y a un mariage. Ah ouais, franchement, pile je commence à vloguer et là ils sont là. Bon, comment vas-tu, Thomas? Bah ça va et toi? Bah super, Thomas, c'est grâce à toi que je suis là. Jamais, je te dis, jamais j'aurais eu l'idée de venir tout seul à Laval. C'est vrai que c'est pour ça que c'est important que vous me disiez, ah, tiens, viens là, parce que moi, franchement, je connais pas tout quoi. Bah ouais, enfin, tu fais le tour de la France, donc je me suis dit quand même Laval, grande ville française quoi. Ouais, tout à fait. Donc non, c'est cool que tu sois là, puis bah on va te faire découvrir un peu les produits du terroir quoi. Et bah allons-y, c'est parti. Là on est au marché là, c'est un peu le centre névralgique de Laval le samedi matin, j'ai l'impression. C'est ça, ouais, tout le monde se rejoint ici. Ils sont tous ici, parce que je suis arrivé super tôt du coup, et depuis la gare, je suis arrivé à 8h30 du matin, ouais. J'ai croisé 3 personnes. J'ai croisé son père, mais bon c'est un peu comme ça partout quoi. Et par contre après je suis arrivé au marché, ils étaient tous là. Il y a des crabes, venez voir. Et regardez-moi ça. Ouais, ça vient de Grandville. Ouais, Grandville, bonjour. Bon ici ils ont des bulots, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, Grandville du coup c'est quoi? C'est la Normandie? Grandville, ouais, je crois que c'est la Normandie, ouais. Alors du coup, tu me dis de venir en Mayenne, c'est quoi les spécialités de la Mayenne là? Spécialité de la Mayenne, donc on est pas mal calé en termes de fromage. Ouais. Comme tu le vois ici d'ailleurs. Illustration en direct. Bon là, il n'y a pas que des fromages d'ici. Hein. Non, et là, il y a du chèvre mayennais. Bah après, faut pas oublier non plus qu'à Laval, on a quand même Lactalis. Bah tout le lait, Lactel. L'essentiel est dans Lactel. Ouais, l'essentiel est dans Lactel. Okay. Et encore, Lactel, c'est leur grosse marque, puisqu'on va dire ils ont un trust national où ils ont toutes les marques. Alors, parmi les spécialités du coin, on va rentrer directement dans le vif du sujet, parce que tu m'en as parlé dans ton mail. Ouais. Il y a un truc tout simple, mais c'est propre à ici, c'est la galette saucisse. Ouais, la galette saucisse. Bah après, pour être tout à fait exact, c'est plus Bretagne. Après, on est à la frontière avec la Bretagne, donc c'est arrivé ici quoi. Ouais. Tu fais bien de préciser parce qu'après les Bretons, dans les commentaires, c'est chez nous, c'est machin et tout. Mais on se sent aussi à moitié breton parce que tu vois, on est quand même assez proche et il n'y a pas vraiment. Après, on respecte. Tu vois, la recette, c'est fait avec farine de sarrasin, etc. Donc non, on respecte. Donc c'est fait avec une saucisse spéciale qu'on met dedans? Bah ici, on est vachement réputé pour les saucisses goronaises. En gros, c'est une entreprise du côté de Goron, dans le Nord Mayenne. C'est une boucherie-charcuterie où ils ont des produits qui sont vraiment top et ils font une saucisse justement qui s'appelle la saucisse goronaise qui est vraiment super bonne. Voilà, la dame elle a dit une vraie galette saucisse, c'est avec de la moutarde, tu vois. Donc nous on fait exactement comme vous dites madame. Traditionnel. On suit. Du coup ça vient d'où les galettes saucisses? C'est la base. Bretagne vraiment. La galette c'est la Bretagne. Ouais voilà. Bon, la vraie galette saucisse bretonne, hein, voilà, elle l'a bien dit la dame, hein. C'est breton mais bon ici ils adorent en manger aussi, avec la moutarde, c'est comme ça que ça se mange. Moi à la base je suis pas très moutarde, mais je l'ai pris vraiment parce que on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait la manger ici, la galette à l'herbe. Personnellement, j'aurais pas eu l'idée de manger ça avec de la moutarde, mais ça passe. Je vais demander de pas en mettre trop, hein, parce que faut pas que ça monte trop au nez. Mais voilà, en tout cas, la galette en elle-même est super bonne. Hein.
Non, franchement ça tue. Alors toi tu n'en manges pas parce que tu m'as dit que tu viens de prendre ton petit déjeuner Ouais, en fait. c'est ça, je viens de déjeuner. Voilà. Ouais. Mais on en a pris pour ce midi parce que du coup après on va chez toi, on va C'est faire ça. un repas mayennais Ouais. avec tes parents qui sont super sympas de m'accueillir aussi. Bon, je vais aller féliciter la dame. Super bonne les galettes madame. Hein. Merci. Génial. Et du coup la saucisse dedans c'est quoi? C'est une saucisse nature. Hein. D'accord, ah bah elles sont là. Voilà. D'accord. Merci. madame. Super. C'est des goronaises Ah oui, oui. Ah c'est des goronaises. Pure goronaise. Génial. Merci beaucoup. Au revoir. C'est des goronaises. T'es content? Ouais, ouais. Donc là je mange la vraie galette saucisse Avec comme les on les saucisses de mange. la région. Voilà, c'est ça. C'est génial. C'est ça. Alors là on s'éloigne un petit peu du centre-ville, quoique on est juste à côté. Hein. On est un petit peu en hauteur dans le jardin De la Périne. de la Périne. C'est là où t'allais jouer quand t'étais petit? Ouais, c'est ça, il y a tout un secteur de jeu au fond. Et, Là il y a des c'était les crêpes, chèvres, il y a des fleurs, on a un petit panorama sur la ville, c'est super sympa. Du coup on n'a qu'à se poser là parce que alors quand Thomas m'a dit viens en Mayenne et que j'ai dit ok je viens, il m'a dit il y a une dame qui veut te voir, la représentante des boulangers pâtissiers, elle veut te montrer ses petits nichons. Alors j'ai été un petit peu interloqué, j'ai fait quel bel accueil en Mayenne et en fait tu m'as dit non ce sont des meringues et alors viens on va se poser et tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. En fait regardez ça, ce sont des meringues en forme de sein en fait, on va dire, c'est-à-dire que t'as le sein qui est blanc et t'as le téton qui est dessus qui est rose. Et pendant que tu déballes ça, en fait, j'explique, c'est à l'occasion d'Octobre Rose, donc c'est un mois qui est consacré à la prévention contre le cancer du sein. Et du coup, cette dame, qui est pâtissière dans le centre de Laval, c'est ça? C'est ça, au centre, ouais. Et elle est fermée le samedi, donc du coup, elle t'a donné, Petits nichons. elle t'a filé les petits nichons pour qu'on puisse goûter, bien qu'elle soit fermée, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, on est samedi. Et tout le mois d'octobre, pendant Octobre Rose, elle les vend 1 € pièce et l'argent est reversé au profit de la Ligue contre le cancer. C'est ça. Donc belle initiative de cette dame, et puis bon, c'est marrant, bien sûr, tout le monde doit lui faire des jeux de mots, ah, petit nichon et tout, mais bon. C'est fait pour puisque c'est un petit nichon en fait. C'est ça. Et c'est pour la bonne cause. Voilà. Moi je suis très branché meringue en plus. Ah oui, t'as Ouais, t'aimes pas les t'es pas très meringue là? Tu préfères les. Très bon petit nichon hein. Hein, franchement c'est super bon. Ouais. Alors, si vous aimez pas la meringue, vous n'aimerez pas, mais si Non. vous aimez la meringue, bah après oui c'est une meringue, c'est juste la forme qui change, mais c'est une bonne meringue quoi. Donc je vous mets, si vous voulez aller acheter ça chez cette dame, qui s'appelle comment? C'est la boulangerie Ribot. Ok, bah je vous mets l'adresse en barre d'infos si vous êtes à Laval ou dans le coin pour aller acheter les petits nichons. Si vous aimez la meringue, et en plus de ça, l'argent est reversé à la Ligue contre le cancer. Là on part chez toi, c'est ça? C'est ça, chez moi, ouais. Pour la tourte mayonnaise. Alors là j'ai hâte de savoir ce que c'est exactement que la tourte mayonnaise. On fait quelque part, on fait la marche digestive avant. Avant. Ah voilà la tourte mayonnaise. Alors normalement c'est une grosse tourte, il faut rendre hommage à ta maman, Sylvaine, parce qu'on n'est pas du tout à la saison où les traiteurs et les magasins font les tourtes mayonnaise, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Ça se met surtout en vente dans les grandes surfaces, etc. en fin octobre. Et donc, maman s'est démenée avec un boucher charcutier traiteur pour avoir la petite tourte individuelle chacun, quoi. Ouais, en gros, c'est en 2013-2014. Je sais qu'il y a des chefs locaux qui ont fait un peu le tour de la Mayenne pour voir les produits qui se faisaient. Et France Bleu a monté un concours en 2015 pour savoir quels étaient les 3 produits phares mayennais. Et donc, il en revient que la viande bovine. Donc il y a du bœuf, du fromage d'Entram, donc les caractéristiques d'une ville de la Mayenne. C'est quelle sorte de fromage du coup? Ah c'est ça le Ouais. fromage d'Entram. Petite graine à l'intérieur. C'est des graines de Ouais. quoi? Faut lire l'étiquette. Ouais, c'est des graines de carvi. Ah alors on n'est pas plus avancé. Et donc le troisième aliment, donc c'est les pommes. Donc les pommes qui nous servent dans la région surtout à faire du cidre, du pommeau, de la goutte, etc. Et donc là ils ont intégré dans une tourte. Donc voilà quoi, on va goûter parce que finalement nous ça fait 3 ans que c'est en place et spécialité mayonnaise qu'on n'a jamais goûté, quoi. Ah ouais c'est marrant, ni toi, ni les Non, parents? Personne. Vous n'avez encore jamais goûté? C'est toujours quand on fait venir un touriste que parfois on goûte ou on découvre un truc de sa région ou un monument qu'on n'est jamais allé visiter, tout ça. Et ben on va goûter tous ensemble alors. Ah ça c'est le fameux cidre fait par ton grand-père, c'est ça? Ouais, c'est ça, fait par mon grand-père. Donc il y a la récolte des pommes quand on était petit. Et ensuite derrière il en fait du cidre. Et on va dire à la base c'est un jus de pomme qui devient avec la fermentation du cidre. Et après plusieurs années, la fermentation, ça devient même de la goutte, quoi. Donc on a de la goutte qui date de 40-50 ans qui vient de Et la goutte c'est un alcool fort du coup. T'es autour de 55 degrés, 55, 60 degrés. Donc, Alors que le cidre c'est pas très fort comme... Non, t'as quoi? T'as 7-8 degrés, c'est une mini bière, quoi. D'accord. Allez bon appétit. Bon app.
Alors, ce qui est bien avec les tourtes, c'est que comme il y a de la pâte en haut et en bas, c'est toujours la surprise. Et là, alors on voit le bœuf dont tu parlais, on voit la pomme et puis ça a l'air fondant. le fromage fondu là. Ça a l'air pas mal cette histoire d'ailleurs, ça attire les insectes. Ah, moi je suis comme toi, j'adore la pâte feuilletée. Ah. Donc je pourrais manger que de la pâte feuilletée. Et finalement c'est super bon. Enfin, la viande a bon goût. Je vais voler la salade. J'en perds ma salade. Bon, j'ai pas encore trop senti les pommes et le fromage, mais je pense qu'il faudra plus rentrer à l'intérieur. Et bah moi j'ai eu un petit peu de tout en même temps, Ah, dès ma première bouchée. t'as pris un gros bout. Ouais, c'est parce que j'ai coupé à la moitié directement et j'ai pris un morceau à la moitié. Et c'est vrai que la viande elle a un bon goût. Hein. Elle est vachement fondante. Ouais, elle est fondante, elle a un bon goût. Donc ça c'est de la viande du coin. Ouais, local, ouais. Ah les galettes saucisses sont de retour là. Bah vas-y toi qui en as pas mangé ce matin. J'y vais. Bah ouais vas-y. J'y vais comment? Moi j'y vais à la main. Hein. Bah oui à la main. Ce sera plus simple. Donc la dame elle nous a dit que la tradition c'est de manger ça avec moutarde à l'intérieur. C'est ça, un peu de moutarde. J'apprécie, pour la bonne conscience, vous avez ramené des haricots verts avec. Franchement, la traditionnelle marche digestive, c'est maintenant, on l'aura fait avant et après, parce que là pour l'instant, mes débuts en Mayenne, gastronomiquement parlant, se sont faits de façon assez roborative, j'ai envie de dire. J'ai mangé quand même 2 galettes saucisses depuis ce matin, une pour le petit-déj, une pour le déjeuner. J'ai goûté la tourte mayonnaise, et à la fin, il y a ta maman qui a fait des fondants au chocolat, qui étaient de toute beauté. Donc merci beaucoup pour cet accueil. Non, c'était un plaisir. C'était super Thomas, merci à tes parents aussi, et merci à la Mayenne d'exister. Merci à toi de la faire exister. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. à plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.